Bonjour. Cette vidéo, il permet de trouver le nombre suivant d'un nombre noté en I3E 754. Donc, on lui passe une notation I3E 754. Il nous permet de retourner le nombre suivant en décimale, le nombre initial qui correspond à cette notation, la précision avec laquelle on calcule et la marge d'erreur de le calcul. Donc, si cette notation contient 32 bits, donc on retourne qu'il y a une précision simple. C'est les 64 bits. La taille de ça, c'est 64 bits, donc la précision est double. Le nombre suivant, le nombre initial qu'on va trouver. Le nombre initial, c'est quoi? C'est le nombre décimal qui est équivalent à cette notation ici. La marge d'erreur, c'est la différence entre ce qu'on a calculé nous et ce qu'il calcule la fonction EPS de MATLAB. EPS de MATLAB, il permet de connaître la différence entre un nombre et son suivant. Donc, si cette présentation est en mode simple, c'est-à-dire sur 32 bits, on utilise EPS single pour dire c'est simple. Et on passe ici le nombre. Donc, EPS single, le nombre ici, ça nous dit c'est quoi la différence entre ce nombre et le nombre qui le suit avec la précision simple. C'est cette fonction qui nous permet de l'avoir. Donc, si on était d'une précision double, c'est-à-dire 64 bits, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à cette fonction EPS double et on passe ici le nombre. Donc, ça nous permet de savoir, cette fonction-là, ça nous permet de savoir quelle est la différence entre ce nombre et le nombre qui le suit. Le nombre qui le suit, c'est dire le nombre qui il y a un dans le dernier bit de E3E. Donc voilà. Donc si on prend un exemple, cette notation E3E 754 qu'on a pris directement ici du site. Donc je la note ici. Voilà. Donc on a ce site là qu'on utilise souvent. Donc cette notation, donc si on la regarde ici, donc ça nous permet d'avoir ça. Okay. Donc on sauvegarde. Voilà, ça c'est mon nombre, mon notation est 3E, 754. Donc c'est quoi le nombre suivant? Je prends cette présentation qui est là et je change ce bit en 1. C'est exactement ce que je fais ici. Voilà, c'est le dernier, non? Il a changé de 0 à 1. Vous regardez le dernier à droite. Ok. Donc, j'utilise la fonction déjà créée et que vous avez dans le répertoire avec les autres fonctions sur I3E. J'utilise cette fonction convertir une notation I3E en nombre. Ça me permet de retourner, si je vous passe le suivant de I3E, ça me permet de connaître son équivalent en nombre décimal et la précision. Donc si je quitte ça, donc qu'est-ce que j'ai comme nombre? Moi 1450,8. J'ai la précision simple. J'applique la même fonction, mais cette fois-ci, c'est pas sur le nombre suivant, mais sur le nombre lui-même que j'ai ici, que j'ai rentré. Donc, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, le nombre lui-même, c'est 1450,8 et la précision est simple. Donc, là, ça, ce qui m'a retourné la fonction, donc la conversion décimale de
chaque notation. Donc, si je regarde ce qu'il me donne MATLAB, donc c'est une fonction EPS de MATLAB, donc il me donne ici la différence entre celui-là et son suivant, c'est ça. C'est ça la différence entre ce nombre et celui qui vient d'après. Moi, ce que j'avais trouvé, ce qu'on a trouvé avec cette fonction, c'est ça. Avec ça. Merci pour votre patience.